Bonsoir à toutes et à tous pour ce cours en direct de Yerushalayim. Nous avons souhaité que ce cours s'intitule Hommage au Rav Eliaou Dessler. Le Rav Dessler, comme vous le savez, bien, nous le citons beaucoup dans nos shiurim, dans nos cours. Il fut un maître des plus importants dans le domaine de la pensée juive le siècle dernier. Il est l'auteur en particulier des cours qui ont été recueillis par un de ses élèves dans le fameux Mirtav Me'Eliyahu. Alors, Bémet, que j'avais prévu ce soir de vous parler un peu de sa vie, mais je crois qu'en si peu de temps, le plus important serait de tirer des leçons de ses expériences. Tout d'abord, eh bien, nous parlerons de la Siyata d'Ishmaïa. La Siyata d'Ishmaïa, cela veut dire l'aide du ciel. Comme on le sait, chaque chose que l'on entreprend dans la vie, même si on fait tous les efforts nécessaires, on a besoin d'être soutenu par celui qui a tous les pouvoirs, par Akadosh Baruch Hu, Dieu. Et parfois, eh bien, les projets sont faciles à réaliser, parfois ils le sont beaucoup moins. Autrement dit, parfois on a la bénédiction et parfois on a l'impression que dans le ciel, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on agisse ainsi, ne veut pas qu'on aille au bout d'une certaine réalisation. Et le Rav Dessler, eh bien, dans sa vie, il a dû être séparé de sa famille, de sa femme, son fils et sa fille, pendant la guerre. Et Bémet que ça a été terrible pour lui parce que c'était un homme de cœur qui était très proche de sa femme et de ses enfants. Inutile de le justifier puisque tout celui qui a une famille, eh bien, y est très attaché. Et à l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui. Il s'est donc trouvé très loin et très seul de sa famille. Et cela va sans dire si la Torah appelle les élèves d'un rabbin ses enfants. Il s'est donné corps et âme à l'enseignement. Et un jour, c'était en 1941, il lui faut proposer une proposition très difficile à accepter. Il s'agissait de prendre la direction de la communauté de Gateshead en Angleterre. À l'époque, c'était une situation qui n'était pas prometteuse de quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Il fallait prendre la responsabilité d'ouvrir là-bas un kollel, une école talmudique pour les gens mariés, prendre donc la responsabilité de leur trouver la subsistance afin que ces étudiants, eh bien, ça donne uniquement à l'étude et n'ait pas besoin aussi d'aller travailler. Et c'était donc une grande responsabilité pour le Rav Dessler d'accepter ou non ce défi. À l'époque, en Angleterre, eh bien, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas les facilités, ni de locomotion, ni d'organisation logistique pour un groupe de juifs qui venaient s'installer dans un petit, on va dire pas faubourg, mais une petite banlieue, qui est une banlieue de Newcastle, donc dans le nord de l'Angleterre. Et c'est vrai, il y avait là-bas une poignée d'hommes qui avaient la crainte d'Hachem et qui ont donc proposé au Rav de devenir leur maître. Alors le Rav a accepté et ça a été véritablement une décision, non seulement décisive pour lui, mais pour toute l'Angleterre, et on ira même plus loin, pour tout le monde de la pensée juive. En effet, au début il n'était qu'une poignée, mais il a dû s'occuper
de développer un kollel qui, il y a une quinzaine d'années, comptait 300 avrichim. Il s'organisait pour aller de Gateshead à Londres en passant par Manchester et d'enseigner chaque semaine, avec parfois des nuits blanches qu'il fixait pour des cours à donner. Il partait d'un endroit à l'autre pour enseigner la Torah, pour s'occuper des shlom bayit, des problèmes de couple, pour s'occuper des problèmes de hinuch, d'éducation. Il a pu mener à bien ce projet et dans sa grande humilité, il nous livre un message. Écoutez bien sa réflexion. Le Rav se disait comment est-il possible qu'un homme aussi simple que moi puisse arriver à avoir une aide du ciel aussi grande? J'en ai pourtant absolument pas de mérite pour réussir dans ma tâche. Autrement dit, le Rav s'étonnait, s'épatait de voir que Baruch Hashem, il n'avait pas de dette, alors que pourtant, eh bien, il ne pensait pas avoir des mérites personnels pour assumer cette responsabilité. Et dans cette exclamation, dans cette interrogation, il nous livre un message très fort, et je pense qu'il touche chacun d'entre nous. Écoutez bien. Nous dit le Rav, un homme, normalement à un certain niveau, un niveau qui est un niveau individuel, un niveau bien sûr spirituel, mais chacun a son niveau. Seulement, l'homme, lorsqu'il va parfois agir pour faire des actes et des choses qui sont au-dessus de son niveau, pourra avoir des mérites et une aide qui dépasse son niveau propre. Autrement dit, parfois bien, quand on joue au-dessus de ce qu'on est, on peut gagner le gros lot. Comment c'est possible? Eh bien, le Rav nous dit la chose suivante. Lorsque quelqu'un agit et entreprend quelque chose qui va dans le tikkun ha'olam, le tikkun ha'olam, cela veut dire l'amélioration du monde vers ce que Dieu attend de nous, alors il pourra se hisser et dépasser même le niveau qui était le sien au départ, dépasser même le niveau qui pourrait être le sien malgré ses efforts. Comme on le sait bien sûr par le travail du moussard, par le travail des midot, lorsqu'on réfléchit sur la pensée, lorsqu'on travaille ses défauts moraux, on se parfait et on avance. Seulement, malgré tout, il peut y avoir une limitation. Ici, le Rav nous parle d'aller au-delà de ses limites et de réussir au-delà de ses limites. Comment? Eh bien, lorsque on s'occupe de tikkun ha'olam, de ce qui est important pour le monde, mais bien sûr, à la condition de le faire avec foi, avec transparence et sincérité. Comment ça se fait? Pourtant, eh bien, chacun a une définition, un niveau, quelque chose qui fait son individu, sa personnalité. Bien tout simplement, lorsque Akadosh Baruch Hu attend que le monde avance sur tel ou tel point, telle ou telle réalisation, et qu'il n'y a personne d'autre pour réaliser ce projet, l'entreprendre, ou bien qu'il y en a mais qui ne veulent pas le faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens capables mais qui ne prennent pas ce premier rôle, alors l'éclairage qui devait être celui de quelqu'un d'autre pour réussir dans ce projet, Akadosh Baruch Hu va octroyer ses moyens à celui qui relève le défi. À son époque, et nous parlons en 1941,
où le contexte historique était lamentable, eh bien, il fallait, nous dit le Rav, reconstruire un monde de Torah, reconstruire ce qui allait relever le niveau de ce désastre, de cette destruction physique et spirituelle du peuple juif, de la Shoah, pour bâtir un monde de Torah, un monde d'études, un monde où la communauté juive pourrait acquérir ses valeurs millénaires, pourrait réacquérir ce qui devait lui être dérobé. Et le Rav, de ce